Voilà, vous faites bien de choisir votre magazine politique Interface qui revient essentiellement sur les actualités en République démocratique du Congo et bien dans le monde. Oui, nous sommes là pour vous servir en toute responsabilité avec des personnalités qui font la une de l'actualité en République démocratique du Congo et les femmes qui montent en puissance, pourquoi pas, parce que le genre, il faut giguler les dés, ça vaut la peine que nous puissions aussi donner l'espace à la femme. Le gender doit aussi s'appliquer en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je reçois pour vous une grande dame. Elle est cadre, mais elle veut bien qu'on l'appelle combattante du parti cher à la mère Mende Omalanga, CCI. La dame, elle s'appelle Madame Cyrilla Konanga. Kotananga. Kotananga. Voilà. Voilà. Le nom, il ne faut pas le massacrer. Le nom est une institution. Absolument. Exactement. Avec elle, nous allons parler de deux sujets autour duquel on va revenir d'abord en premier lieu sur la crise qui prévaut au Sankourou parce qu'elle est ressortissante également de cette province. Et on va voir est-ce que Mukumadi Stéphane est réellement déçu ou il est encore en fonction, qu'est-ce qui se passe exactement. Elle va nous donner toutes les précisions au regard de la plénière qui a eu lieu hier, plutôt allais-je dire, parce que ça a causé un peu de couac avec des manifestations de la population. Est-ce qu'il y a manipulation derrière ou exactement c'est la volonté du peuple qui ne veut plus du gouverneur dans leur province. Après cela, on va aussi parler de la place de la femme au regard de ces régimes de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que nous avons régressé ou bien nous avons essayé un peu de faire encore un pas ou un bond vers le devant? On va voir tout ceci avec elle, Madame Cyrilla. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tout le monde. Vous allez très bien. Très, très bien. Comment va la santé de votre parti CCI? Magnifique. Tout va bien dans CCU, il n'y a pas de souci. Dans CCI, il n'y a pas de souci. CCI, on vous accuse d'être derrière la crise qu'il y a au Sankourou. Est-ce que vous en êtes consciente? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. CCU n'est pas au pouvoir au Sankourou et CCU ne peut pas inciter qui que ce soit parce que ce sont des adultes bien vaccinés à prendre des décisions. Ah, ça c'est intéressant. Les adultes bien vaccinés. Bien sûr. Vaccinés Donc on en ne peut quoi? pas, CCU ne peut pas, Lambert Mende a échoué aux élections. Et ça, il le dit lui-même. Quelqu'un qui a échoué, pourquoi on l'écouterait? C'est un animal politique qui peut rebondir. Hein? Non, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Merci, c'était les biscuits. Il fallait que cela soit noté et éclairé en même temps. On ouvre les balles avec le sujet de Stéphane Mukumadi, le gouverneur de la province de Sankourou. L'homme s'est senti un peu menacé dans son fauteuil et hier, nous avons assisté à une plénière qui a duré longtemps, qui a fini par destituer. Sur les 25 députés qui constituent l'Assemblée provinciale du Sankourou, il y a eu 14, c'est-à-dire la moitié plus 1, qui ont voté en faveur du départ du gouverneur. 8 ont voté autre. On a même décidé qu'on puisse le déférer. Là, je vous coupe net. Il n'y avait pas de 8 qui ont fait abstention ou qui n'ont pas voté. Dans la salle, avant-hier, il y avait 14 députés. Sur les 14, enfin, on ne pouvait pas parce que le quorum, enfin, dans ces cas-là, n'était pas atteint. Ouais. Donc, il fallait reporter le jour suivant. Et hier, quand on a reporté, il y avait 14 députés dans la salle. Et les 14 députés ont dit oui, ils ont voté pour le départ de Stéphane Mukumadi. Donc c'était 14 sur 14. Donc sur 14 sur 14 ont voté pour le départ de Mukumadi et aussi les déférés devant la justice. Les déférés devant la justice. Quoi exactement? Je ne suis pas dans le secret du pape. Je lis aussi comme vous. Mais je sais qu'il a fait beaucoup de bavures. En tant que Sankouroise, ça m'est déjà arrivé d'aller 3-4 fois dans le Sankourou pendant son règne et ce n'est pas agréable à voir. Il y a des barrières partout. Rien n'est fait parce que oui, vous allez me répéter encore que c'est la CCU, mais ce n'est pas la CCU. La CCU n'a jamais obligé le gouverneur Mukumadi à mettre le main dans le caisse de l'État pour se servir à ce fin privé. Est-ce que Mukumadi a eu suffisamment le temps de travailler dans la province? Il a eu le temps en 3 ans. Donc, je pense, le président de la République, il a quand même eu 2 ans. En 2 ans, on peut dire, il a pu essayer de faire même ce que son prédécesseur, Joseph Kabila, avait laissé comme des travaux. On voit déjà les sauts de mouton qui sont déjà terminés. On voit les bus qui circulent dans Kinshasa. Et au Sankourou, il n'y a rien. Par exemple, au Sankourou, il n'y a rien. C'est vraiment grandeur et décadence. On avait de beaux projets, on a de beaux parleurs, mais il n'y a rien. Le peu qu'il y avait, c'est parti en fumée, il n'y a plus rien. Et ça va faire plus de... Enfin,
Dans le programme des 100 jours, le chef de l'État avait donné même les médicaments. Vous avez vu les vidéos qui circulent Exactement, en rapport avec le un chef de la médicament. société civile qui est en train Voilà. de brandir que les produits ne sont pas Mais il arrivés c'est pas à exprès. destination. Non, les produits sont arrivés dans le Sankourou, à Lodja, et là, on les a enfermés dans l'entrepôt des transporteurs parce que lui n'a pas transporté ses médicaments gratuitement. Il faut que sa société survive. Donc, pour 4 000, tout est expiré. Mais oui, pour 4 000 $, mais vous voulez que le gouverneur paye 4 000 $. Mais attendez, oui. il y a les deux personnes. Non, mais Madame Cyrilla, vous voulez que le gouverneur Moukoumadi paye 4 000 $ alors qu'il n'a pas eu toute le marge de manœuvre pour sa gestion. Où va-t-il trouver les moyens du moment où, à chaque fois, on lui met des bâtons dans la roue? Bâton dans les roues, si on met le bâton dans les roues, tu ne peux pas avoir, ne serait-ce que la signature des comptes de la province. Mais il avait le compte entre ses mains, des PERSA, toutes les cotisations, les ETD, l'argent des 100 jours, l'argent de Covid, tout ça, tout ce que le gouvernement central a donné pour les provinces, parce qu'il y a des provinces qui ont reçu. Pour les Sankourou, il n'y a rien. Personne n'a reçu ne serait-ce qu'un thermomètre. Bon, à votre sens et à votre excusez-moi, ouais. Et maintenant, il y a le panneau solaire qui circule avec tous les respects demandés au chef de l'État s'il a déjà donné des panneaux solaires à la province du Sankourou. C'était quand? Ces panneaux, j'ai avec moi là, je peux même vous montrer les documents qu'on a transporté le panneau en 2018, avant même les élections. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça devient les panneaux des 100 jours? Les panneaux des 100 jours, ça c'est vous qui les dites, il faut vous confronter un peu avec la partie Moukoumadi pour voir si exactement ce que vous affirmez. Je suis d'accord pour que les gens de Stéphane viennent ici, même lui-même, avec leurs preuves et le mien, et on saura qui dit la vérité. Et maintenant, selon vous, à vous entendre parler, on dirait que les problèmes aujourd'hui, c'est Stéphane Moukoumadi. Le vrai problème, c'est Stéphane Moukoumadi. Et vous croyez que l'alternative serait qu'il soit remplacé? Et s'il est remplacé, que les problèmes persistent encore? Cette fois-là, on va chercher les pouces sur la tête de qui? Non, messieurs, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dans tous les Sankourous, dans chaque coin de la rue, dans toutes les rues sankourouises, on pleure, on crie, on appelle à l'aide. Et on demande aux autorités du Congo de nous aider parce que là, on est fatigué. Le Sankourois est fatigué de payer. Figurez-vous, une maman qui a fait 10 kilomètres pour vendre un sac de riz où il ne va même pas gagner 5 000 francs. Il arrive à Lodja. Avant d'arriver à Lodja, il a déjà traversé 4-5 barrières. Il a déjà payé parce que chaque barrière, c'est 500 francs. Il y a des barrières à 100 francs, certes, mais c'est quand même de l'argent. Mais pourquoi les gens vont payer la barrière? Mais parce qu'il y a des barrières partout, mais c'est qui met ces barrières? C'est les agents de Stéphane. Mais quand on lui pose la question, il dit toujours non, mais il y a des preuves. Moi-même, j'ai traversé ces barrières. Et vous avez payé? On a payé, oui. Mais la dernière fois, malheureusement, on est allé avec l'honorable Méndé. Et donc, à chaque fois qu'on le voyait, on ouvrait, mais lui, pour ne pas déranger, il se taisait, il passait calmement. Vous voyez? Les Sankourous, ce n'est pas ce qu'il vient souvent dire, raconter à la télé. Je lui ai déjà dit en face, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. C'est l'argent de Sankourois. Les Sankourois a assez souffert. Et à chaque fois, il répète quand il passe devant vos écrans pour dire, on me met les bâtons dans les roues. Mais comment il fait pour aller retirer l'argent à la banque? Comment il fait? Comment il fait? Il a le plein pouvoir, il a la signature, il est S'il a le plein pouvoir, comment on peut mettre... Là, vous vous contredisez. Comment on peut mettre les bâtons dans les roues? Je vous donne la précision parce qu'il est gouverneur, on ne peut pas lui demander la signature parce qu'il en a le droit de pouvoir le faire. Tout comme on ne peut pas interdire de payer 4 s'il a l'argent. Il a de signature. Tu es là pour le peuple. C'est son slogan. Mais comment tu peux faire expirer plus de 10 tonnes de produits pharmaceutiques pour soigner ces mêmes peuples que tu prétends défendre?
Encore qu'il faut vérifier si réellement il y avait encore l'argent dans les caisses de la province. Oui, ça, je ne saurais pas affirmer parce que je n'y suis pas. Exactement. Donc, il faut aussi avoir la modestie. Quand vous critiquez, il se pourrait que vous n'aviez pas toutes les données en votre possession et ça vaut la peine. Oui, je n'ai pas toutes les données, mais avec les peu que j'ai, je peux confirmer que Stéphane, si on continue comme ça, ma province va à la Mais dérive. est-ce que vous, CCI de la mère Mende Ombalanga, vous aviez une idée exacte de ce que vous alliez faire de la province de Sankuru? Parce qu'aujourd'hui, vous accusez de tous les noms d'oiseaux. Stéphane Mukuma dit qu'il n'a pas réussi, il a échoué. Oui, et si il arrivait que c'était vous qui étiez à la tête de la province? Ne nous demandez pas, parce ce n'est que pas nous n'avons que vous pas alliez été... offrir aux Sankurois. Non, les Sankurois nous a rejetés par la voix des élus qui sont leurs mandataires plutôt. On nous a refusés. Pourquoi voulez-vous que nous, on aille gouverner là où on nous a refusé de gouverner? C'est pas pour ça. Notre combat, c'est pas parce que nous voulons aller gouverner, mais qu'on laisse les gens compétents gouverner. Mais selon nos câbles, Madame Cyrilla Kotananga, oui. Il est vrai qu'on dit que Benoît Olamba, qui est le président de l'Assemblée provinciale de Sankuru, d'être trop proche à la mère Mende de ces derniers temps. Qu'en dites-vous? Qui a refusé la candidature unique de l'honorable Lambert Mende? L'homme est appelé à évoluer. Hein? Non. Benoît Olamba, je pense que c'est quelqu'un, je peux même affirmer, c'est quelqu'un d'intègre. Benoît Olamba, j'étais à Lusambu quand il a refusé la candidature de l'honorable Lambert Mende. Il a décidé qu'il n'y allait pas y avoir plénière et c'était comme ça. C'est vrai, il n'est pas rancunier, il parle à Mende parce que l'honorable Lambert Mende non plus n'est pas rancunier. Mais Olamba n'est pas quelqu'un à qui on peut dicter les lois. Il vit une vie de misère depuis 2 ans à cause de Stéphane. Il a tout abandonné à Lubumbashi. Parce que quand même, il a ses affaires. On ne l'a pas ramassé dans la rue. Mais il est là parce que c'est de l'injustice. Et parce que ce sont eux qui ont ramené Stéphane, je crois que c'est un mea culpa pour dire, parce que c'est moi qui ai semé les désordres en acceptant que les députés vous votent, je peux dire, parce que c'est par lui que le mal est arrivé, c'est par lui qu'il faut faire partir le mal. C'est pour ça qu'il se bat. C'est par lui que le mal est arrivé, Madame Cyrilla Kotananga, vous le dites si bien. Mais vous devriez aussi savoir que la politique est compliquée, il y a plein de ramifications. Aujourd'hui, le ministre, le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo, a demandé un report de 30 jours des élections de gouverneurs dans les 13 provinces concernées, au moins Ituri. Et vous devriez peut-être vous attendre que je ne suis pas si politicienne que moi. Stéphane Mukumadi pouvait rebondir. On ne sait jamais. On a été surpris du côté du Congo central, à Toumatubana et des retours. Il peut rebondir, mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Les Sankuru a assez souffert comme ça. Et les Sankuru n'est pas une sous-province. C'est une province à part entière et on doit respecter le choix du peuple. Et pour une énième fois, j'implore les responsables, les présidents de la République, les décideurs à accorder un havre de paix à la population sankuroise qui n'a qu'assez souffert comme ça. Ça, vous demandez aux autorités politiques et administratives, c'est normal. Mais vous devriez aussi savoir que du côté de la justice, si Mukumadi décide aujourd'hui d'aller au Conseil d'État et s'il est rétabli dans ses droits, vous êtes, vous les démocrates, et vous dites de l'État de droit, vous serez bien obligé, parce que vous faites partie de l'Union sacrée, de vous en soumettre à la décision de la justice. Si l'État, on va se soumettre, si c'est vraiment la justice, parce que vous savez comme moi, qu'il y a justice et justice. Il y a la justice auquel nous pouvons adhérer, mais il y a la justice auquel nous ne pourrons jamais adhérer. Mais la justice au Sankuru... Par là, vous insinuez quoi? Les juges, messieurs, les juges sont de chez nous. Il est parti jeudi précipitamment et il y a déjà un document avec le président du bureau d'âge
de l'Assemblée provinciale du Sankourou, qui était là pour analyser les motions, parce que Benoît Oulaba était sous une motion aussi, qui persiste, et ça fait plus de 3 mois. Il ne veut pas quitter le bureau, il veut rester au bureau. Et figurez-vous qu'en 3-4 mois, il y avait des députés qui sont aussi au tribunal avec M. Loumou et les autres. 3 mois ou 4 mois de salaire, M. Loumou a utilisé leur argent. Pour quelle fin? Ces députés ne peuvent pas manger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'anarchie n'a qu'assez duré dans les Sankourou. Et je pense que c'est vraiment qu'on travaille pour l'état de droit au Sankourou, enfin, en République démocratique du Congo. Si c'est vraiment un état de droit, pour la première fois, depuis 3 ans, qu'on essaye, je vous en prie, d'écouter la voix de la population sankouroise. Le bruit, les dérangements, tout ce que vous voyez dans nos rues, c'est pas parce que les gens manifestent pour que Stéphane revienne. Les gens manifestent parce qu'ils ne veulent plus de Mukumadi. Ils ne veulent plus de lui. Ils voudraient qu'il parte. Il voudrait qu'il parte, oui, c'est vrai, mais vous devriez aussi savoir que le gouverneur est très populaire, hein? Et surtout à Lusambo, vous serez surpris si la population, la même population. Est-ce que vous avez des vidéos de Lusambo? Les autres disent d'être instrumentalisés, et vous serez peut-être surprise cette fois-là de voir aussi que la population descend dans la rue pour soutenir le gouverneur. Je suis curieuse qui venait d'être de voir aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le gouverneur Mukumadi arrivé à Lodja, à Lusambo. Pourquoi est-ce qu'il n'habite plus à Lusambo? Il faut lui demander. Pourquoi il n'habite plus à Lusambo? On l'a chassé comme un malpropre. Il a élu domicile à Lodja, mais Lodja, ce n'est pas le siège des institutions. Il est gouverneur, il doit habiter à Lusambo. Pourquoi il n'y est pas? Monsieur le gouverneur, pourquoi vous n'êtes pas à Lusambo? Pourquoi il n'y habite pas? Il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question. Ça, c'est très bien dit, Madame Cyrilla. La mère Mende aujourd'hui, c'est un grand notable de la province du Sankourou. Il pouvait aussi, de par sa sagesse, permettre à ce que, parce que Mukumadi, c'est pratiquement son petit frère, il pouvait bien jouer son fils. Son fils, voilà. Il a essayé, mais pour le gouverneur Mukumadi, Mende, c'est l'homme à battre. Il ne tire pas de ficelle. Il va essayer, alors que lui-même était challenger de Mukumadi, a battu à plat de couture. Attendez, mais oui, vous voulez dire que Mende est idiot à ce point? On les chasse comme un malpropre parce qu'on voudrait de Stéphane. N'est-ce pas? Il vient, il rentre à Kinshasa et vous voulez qu'il aille combattre le Moïse de ceux qui l'ont élu. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi Lambert Mende irait combattre Stéphane? Il ne devait que montrer ce preuve. On lui a fait confiance. Il avait une chance inouïe d'avancer. Il avait une chance inouïe d'avancer. Il a raté cette chance. Trop gourmand. Oui. Il aurait dû d'abord travailler avant de faire de bêtises, avant d'avoir des mentors. Et ce n'est pas quand même fort quand on dit qu'il a fait des bêtises. Vous croyez vraiment que c'est le terme approprié? J'ai mes termes à moi. Il peut venir, on va discuter sur mes mots. Je pèse mes mots. Sur vos mots. C'est que c'est si grave selon vous. Vos propos n'engagent que vous-même. N'engagent que moi. Parce que vous vous assumez comme tel. Absolument. Mes propos n'engagent ni mon parti, ni mes associations. Ça n'engage que la personne de Kotananga Kete, Cyrilla. Cyrilla Kotananga. Voilà. C'est intéressant. C'est mon nom et j'adore. J'aime bien la sonorité qu'il y a dedans. Et puis, on va quitter ce chapitre de Sankourou pour parler. Vous voulez bien vous attarder dessus? Comme vous voulez, je suis là, vous m'avez appelé et j'ai répondu présent. Donc, exactement. On boucle le chapitre Mukumadi. On va attendre cette fois-là le recours jusqu'à l'aboutissement. Si la justice décide que Mukumadi ne pourra plus jamais rester au fauteuil, on va tirer les conséquences. Il va accepter, si vous, les journalistes, vous arrêtez de vendre Mukumadi comme un homme bien, un homme libérateur. Mukumadi,
Je vais quand même le dire. Non, nous faisons que notre travail. On n'est pas là pour je jouer peux même en dire faveur de Moukoumadi. qu'à un certain moment, c'est devenu les brigands de la population sankouroise. Il faut arrêter ça. C'est un homme docile, Moukoumadi, vous le voyez dans ces choses. Non, c'est un hypocrite. Il joue, aujourd'hui, il est dans IDPS, demain, il est dans UNC, après-demain, il va faire Zedou. Mais il en est de même avec la mère Mende. C'est lui qui a défendu Kabila bec et ongle, mais à la dernière minute, on l'a vu basculer. Mais Mende ne sert pas les individus. Il a déjà dit qu'il ne sert pas les individus. Il sert la République. Donc, vous voulez qu'il aille se cacher dans sa chambre en attendant que M. Antoine Félix Tshisekedi parte. Dans la constance politique, on ne sert pas la République. Il sert la République. Mende sert la République et il est là déjà, même quand il était dans FCC. Pour tout le monde qui connaît très bien, c'est que le président honoraire avait dit, maintenant il faut aller travailler, servir la République avec le président actuel. Non, donc le président ça les gens disent que seule la mère Mende a cette révélation. Kabila n'a jamais dit ça. Kabila avait dit ça, je crois que j'ai même des vidéos. Il avait demandé à tout le monde de soutenir l'actuel président. Soutenir. Je ne sais pas si vous attendez ce que c'est que soutenir. Ce n'est pas lui mettre le bâton dans les roues. Et Lambert Mende, il avait demandé qu'on ne puisse pas faire quoi que ce soit au président Joseph Kabila, le président honoraire, parce que c'est quand même quelqu'un qui a travaillé pour la République. Parce que dans ces pays, j'ai l'impression qu'on a tendance à toujours jeter des cailloux sur des gens qui ont servi quand même la République et c'est désolant. Mais si Kabila n'a pas bien servi les pays, c'est lui qui les défendait jour et nuit. C'est que lui également doit les explications aux Congolais. Moi, je pense, je ne suis pas là pour critiquer ni les nouveaux ni l'ancien, mais je pense que Kabila a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a trouvé juste à ce moment-là. C'est maintenant au président Félix Tshisekedi de faire ses preuves et de faire ce que Kabila n'a pas su faire ou n'a pas pu faire. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours revenir sur les 18 ans de Kabila? Il faut que le passé nous serve pour bien préparer l'avenir et l'avenir se prépare ici et maintenant. Donc, chaque minute que vous passez à parler de Kabila, ce sont les minutes en trop qu'on consomme à ce qui nous restait du temps pour construire la République démocratique du Congo. Très bien, c'est bien dit. C'est Madame Cyrilla Kotananga. Oh, mon nom est très compliqué. Kotananga. Voilà, c'est pas facile pour moi de prononcer ce nom, mais il est beau ce nom de prononcer. Kotananga, Madame Cyrilla. Il est reçu dans votre magazine Interface que vous aimez bien, qui vous apporte des sujets, aborde en même temps des sujets de l'heure en République démocratique du Congo. Nous avons essentiellement parlé de la crise qui prévaut dans la province d'Issankuru. À présent, on va passer au second thème de l'émission, qui est l'apport de la femme dans le développement durant le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Cyrilla, vous croyez vraiment qu'à ce jour, nous pourrions parler de l'ascension ou de l'égalité genre ou de la parité durant ce régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? On a quand même fait un pas. Là, je dois quand même remercier sincèrement le président de la République parce que, pour une fois, on a quand même plus de 3 femmes au gouvernement. Et ça, c'est un pas de géant parce qu'il y a aussi une femme à la Banque nationale. Mais ce n'est pas assez. C'est vraiment pas assez parce que il faut qu'on arrive à avoir des femmes dans des postes de décision. On vient de voir... C'est aussi sous le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où on a débarqué une dame à la tête d'une très grande institution de la République, deuxième personnalité de la République. C'est injustement fait. Janine Mabunda. Madame Janine Mabunda, je ne suis pas au Parlement, je ne suis pas députée, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais je ne saurais pas juger. Ils ont leurs raisons qui les ont poussés à les destituer, mais pour moi, je continue à me dire que c'est une grande dame pour la République démocratique du Congo. Même s'elle n'est plus présidente de l'Assemblée nationale, on devait avoir envers elle un regard d'une grande personnalité congolaise.
d'une grande personnalité congolaise. Là, c'est Mabunda Lioko. Voilà. Et puis, aujourd'hui, vous dites que nous avons fait un bond vers l'avant. Je me demande, c'est à combien de pourcents? La Constitution consacre les 50-50, 50-50. Parité, égalité genre. On n'y est pas encore. On Je vous n'y ai est pas bien dit encore. qu'on n'y est pas Joseph encore. Kabila s'est On a fait battu un pas. pour nous laisser 30%, c'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, nous sommes à 28%. Je ne sais pas de quel avancement nous parlons. Mais c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas toujours aller titiller Joseph Kabila. Je crois que ces jeunes hommes, enfin, je m'excuse, ces grands hommes méritent de se reposer un petit peu. Il a fait ce qu'il a pu en tant qu'humain, en tant que président. Et comme tout humain, on peut faire des erreurs. Il a fait l'essentiel. Mais pour l'instant, oui, on est à 27, 28, mais c'est énorme par rapport à d'où l'on vient. Il ne faut pas oublier qu'on avance. Monsieur Félix, le président Félix a encore un peu de temps devant lui. Et il y a des institutions comme la CENI. On recule. Vous dites on avance, mais les autres diront nous avons reculé. Parce que Kabila a plaidé pour 30%, même si on n'avait pas atteint. Kabila a plaidé, mais avec lui, je suis sûr qu'on n'avait pas atteint 27. Ça, c'est ce qu'il préférait, ce qu'il aurait voulu, où il voulait arriver. Mais on a quand même avancé un petit peu. On est à 27%. On doit quand même être reconnaissant. Oui, certes, on n'y est pas encore. Je viens de le dire, on n'y est pas encore. Mais on a quand même 27%. Et il faut, ce que je peux demander, c'est qu'il faut continuer à donner quelque chose de plus consistant à la femme. Regardez maintenant, on se bat pour l'Assemblée, enfin pour la CENI. Mais à quand est-ce que vous avez entendu parler d'une femme? Il y a le nom d'une femme? Non. Mais oui, il y a Madame Patricia Seya qui est là-bas. Avec qui? Avec qui? Combien de femmes et combien d'hommes? Mais c'est sous Tshisekedi, non, que non, vous mais ce n'est ici. pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Moi, je ne peux pas encore juger le régime du président Félix Tshisekedi parce que je pense qu'il faut lui laisser le temps de travailler. C'est la même chose que vous avez fait avec le président honoraire pour le pousser à la faute. Ne faites pas les mêmes erreurs continuellement. Il faut aider ces gens-là à oublier la presse et travailler pour le bien-être des Congolais. La presse ne fait que son travail, la presse n'accuse personne. Vous titillez un peu non, trop. mais c'est ça notre travail, sans la critique. Et pour moi, il fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas suffisant. La République ne saura pour arriver en 2023, j'aurais aimé qu'il fasse un peu plus d'efforts et donner un peu plus de femmes de place à la femme congolaise. Voilà. Aujourd'hui, un peu plus de place à la femme congolaise. Est-ce que cette femme congolaise dont nous parlons à ce jour, est-ce qu'elle a les épaules pour tenir les responsabilités dont on voudrait bien la lui confier? Est-ce que la femme aujourd'hui, est-ce qu'elle assure, de par sa formation, de par ses prouesses, si jamais on le met quelque part? Nous voyons aujourd'hui, on prend une femme, on le met à la tête, elle devient quasiment une question. Où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez vu ça? Parce que moi, si je peux me permettre de répondre, chers messieurs, excusez-moi, mais les hommes congolais, je le dis et redis, vous êtes de machos. Parce qu'à chaque fois qu'on donne quelque chose à la femme... Vous voulez régler le compte aux hommes ou quoi? Vous tremblez, arrêtez de trembloter. Laissez-nous de la place et vous verrez de quoi les femmes sont capables. À chaque fois qu'une femme est quelque part, elle travaille et elle travaille vraiment. Elle travaille vraiment, Madame Cyrilla. Est-ce que, moi je me demande, cette réflexion, ça vaut la peine que nous puissions un peu y réfléchir et partager la réflexion avec vous. En termes de pourcentage, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Comment se fait-il que quand nous allons vers les urnes, les femmes n'arrivent pas à voter les femmes et que les femmes préfèrent les hommes, et ce sont les mêmes femmes qui viennent défendre le lendemain, oh nous voulons le poste, nous voulons ceci, alors que quand la chance leur est favorable, elles ne sont pas capables de pouvoir arracher l'opportunité de se faire élire. Parce que je prends l'exemple de Marie-Josée Ifoko, qui était aussi candidate aux élections présidentielles de 2018, mais vous connaissez vous-même les pourcentages qu'elle avait obtenus. Vous avez des pourcentages pour quoi que ce soit? Moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas de statistiques, vous les avez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai. Les femmes, nous, on a une faiblesse. Peut-être
de par notre éducation en Afrique, la femme est toujours reléguée au second plan. Ce qu'on nous apprend dès le bas âge, c'est la femme, les rôles d'une femme mère, le rôle d'une femme épouse. Mais maintenant, je crois qu'il faut qu'il y ait des centres, des endroits où les femmes vont apprendre à vivre autrement. Parce qu'on ne doit pas importer que ce qui est. On porte des vêtements, mais c'est les vêtements qui viennent d'ailleurs. Ici, on portait les raffias. On a d'une façon de manger qui vient aussi d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a moyen d'aider la femme à se prendre en charge, à s'assumer, à se rendre libre. À partir du moment où la femme sera libre, elle va pouvoir dire ce qu'elle pense sans pouvoir blesser l'autre, mais elle va contribuer énormément au développement de la République démocratique du Congo. La femme va contribuer au développement de la République démocratique du Congo. On peut compter sur la femme, selon vous. Oui, nous faisons confiance. On va attendre à l'œuvre. Est-ce que déjà dans votre parti CCI, quel est le quota réservé à la femme? Eh bien, monsieur, pour l'instant, on a juste un siège. Enfin, on a eu un ministère. Hein. Je crois que c'est le parti au Congo. Pour une fois, Mende a vu que ce n'était pas le poste qu'il fallait, qui lui convenait le mieux, il a cédé à une femme. C'est un beau poste. Relation avec le Parlement. Oui. Vous voyez Mende dans ça? Bien sûr, il y était. Il a déjà été dans ce ministère. Non, j'ai dit aujourd'hui, là, avec la carrure qu'il a eue. Il peut aussi, quelle carrure? Il n'y a pas plus simple que l'honorable Lambert Mende. Où on l'envoie, il va, sans se poser de questions. Mais là, c'est une femme. Et si vous allez dans ces cabinets, sur 100%, il y a 60% de femmes. C'est quand même énorme. Non? 60% de femmes. Et voilà. Vous comptez vous redynamiser davantage dans votre parti. Et comment comptez-vous vous organiser? Parce qu'on file déjà vers la fin de cette émission. Comme je vous ai dit, messieurs, je ne suis pas là pour parler. Je n'ai pas mandat pour parler de mon parti. Bien sûr, même si vous en avez le droit, ici, je ne vais pas vous charger. Ça, c'est réservé à l'autorité morale, bien sûr, au président. Je ne vais pas, ne vous en faites pas, je ne vais pas vous charger sur le parti. Vous allez parler de vous-même. On va un peu consacrer les quelques peu de minutes qui nous restent à votre structure, votre ONG. Vous avez une fondation, c'est ça? ONG, la dynamique de femmes pour l'émergence du Congo. L'émergence du Congo. Qu'est-ce qu'avez-vous déjà fait jusque-là pour que un jour on puisse espérer à l'émergence dont vous prenez? Comme mon portefeuille est toujours vide, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de réveiller la femme congolaise. Il est temps que la femme arrête de faire, par exemple, 5 heures au travail. La femme doit se dire, je dois faire 5 heures du travail. Parce qu'il y a des bureaux, quand vous allez trouver, c'est vrai, il y a des femmes, il y a des hommes. Et ça, je peux le dire à tous les Congolais, il faut apprendre à faire vraiment 8 heures au travail et non 8 heures du travail parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent, mais qui ne font rien. Et à la fin du mois, il y a l'argent qui sort de caisse de l'État pour payer les gens qui sont allés dormir dans le bureau. Ça, c'est quand même agaçant et insupportable. Donc, vous avez la nette impression que la femme ne donne pas assez, c'est ça? La femme ne donne pas assez. Oui, moi, je ne peux pas dire que la femme donne tout ce qu'elle peut. Il faut que la femme arrive à sortir ce qu'elle a dans le ventre. Parce que la femme congolaise peut beaucoup. Mais il faut aussi qu'on arrête de la coincer. Il faut qu'on lui donne l'espace. Vous voyez, il y a quelques mois, il y avait le mois de la femme, le 8 mars. On a vu des grands thèmes comme ça. Excusez-moi, mais je n'ai jamais gardé le titre dans ma tête tellement c'est long. Quand le mois de la femme était fini, essayez de chercher combien de centres vous avez trouvé pour les numérisations où les femmes vont apprendre à manipuler ne serait-ce que les téléphones Android. Après, vous me direz si vous avez vraiment trouvé. Et ça, je m'adresse à Madame le ministre de Genre pour lui dire, essayez, parce que vous êtes là pour les femmes, essayez de donner plus de place à la femme et de parler, être vraiment notre ambassadrice plutôt, auprès de l'État, auprès de ceux qui vous ont donné cette place, parce que la femme congolaise souffre et la femme n'a toujours pas jusqu'aujourd'hui la place qu'il lui faut dans cette société. En termes d'action, qu'envisagez-vous déjà dans les jours à venir? Est-ce que vous avez des actions ou bien vous avez carrément cette fois-là pris votre structure et mieux dans les partis politiques? Non,
mon association n'est pas dans le parti politique. Pour l'instant, ce que j'essaie de faire, c'est dans l'agriculture. Il faut qu'on arrive à toucher le sol. Je constate qu'ici au Congo, et vous avez tout la le chance monde parce veut... que le président de la République lui a dit le sous-sol prendra les dessus sur le sol. Oui, mais le sous-sol, il ne faut pas voir les diamants, l'or et tout. Le vrai diamant et or de ce pays, c'est son espace. On doit faire l'agriculture, il faut travailler, il faut s'aimer pour que le sol nous renvoie ce qu'il a. Parce que un grand pays comme la RDC, qui importe le riz, qui importe le maïs, même l'huile. J'ai même appris même des cure-dents. Pourtant, nous sommes Vraiment. la deuxième réserve mondiale de bois. En termes de forêt. Voilà. Et ça, c'est fort déplorable. Même les chaises, le fauteuil. Mais ce n'est pas acceptable. Pourquoi ne pas former les menuisiers? Pourquoi faire en sorte que la femme congolaise, qui est les agronomes, on a quand même des agronomes. Où sont passés les agronomes d'antan? Vous aimez la politique, vous les femmes, vous n'aimez plus le travail des champs non, comme c'était les femmes n'ont pas le moyen. Figurez-vous que moi-même, là, dans chaque association, les grandes associations de ce pays, j'ai déjà écrit. Et la réponse que je reçois à chaque fois, c'est que désolé, nous ne pouvons pas vous aider. Désolé, nous ne pouvons pas. Même à la grande dame, Madame Denise Nyakiro, j'avais écrit. Désolé, on n'a pas de place. Mais quand on passe à la télé, hein, on dit toujours, nous sommes là, venez. Mais quand vous y allez, hop, c'est fermé. On vous boucle, on vous ferme le Oui, port. mais c'est comme ça. Et alors, il y a des femmes qui sont capables, mais qui sont oubliées, négligées, rejetées au second plan. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces femmes fassent? On n'a pas le choix, à part rester et attendre. Cyrilla Kotananga était le nôtre dans Interface. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un dernier mot à tous les Sankouroises et Sankourois qui vous ont suivi à ces jours. Et en même temps, vous allez adresser un message à votre parti pour galvaniser encore les troupes de votre parti CCU, de la mère Mende. La CCU, c'est une grande partie pour la République démocratique du Congo parce que ça va du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, on espère, nous sommes confiants pour 2023. La CCU n'est pas seulement à Lodja. Non, nous sommes partout. Madame le ministre, elle est de Outouélé. Notre président de la CCU, il est du Bas-Congo. De Bandundu, le président des jeunes, il est, je crois, de Bandundu, Bas-Congo. Donc, soit on est un peu partout. Notre secrétaire général, il est de Mbujimaï, il est Moulouba. Donc, voilà. Oui, un message pour les Sankourois. Pour les Sankourois, prenez votre mal en patience, mais n'arrêtez pas de demander dans le calme ce que vous avez demandé depuis 2-3 ans. Les députés ont fait ce qu'il faut. Vous leur avez donné cette responsabilité. Aujourd'hui, j'ai vu les caucus des députés nationaux et sénateurs demander la même chose. Et je vais plutôt m'adresser au président de la République, au ministre de l'Intérieur, à tout le monde qui a un mot à dire pour libérer les Sankourous de cet esclavagisme, qu'on le fasse et qu'on libère cette population qui n'a qu'assez souffert pour qu'on puisse un tout petit peu remonter la pente et espérer le développement tant entendu, pour qu'on puisse aussi parler effectivement de l'état de droit. Voilà. Parler effectivement de l'état de droit et remonter la pente dans la province des Sankourous, c'est ce qui a retenu mon attention. Elle était avec moi sur ce plateau. Nous avons discuté avec elle sur la crise qui prévaut dans la province du Sankourou. On a également revenu sur l'apport de la femme dans le développement durant les règnes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, pratiquement 3 ans presque. Où en est-on? Nous avons essayé de dire un mot là-dessus. Vous avez compris ce qu'elle a donné, elle a présenté. Elle est pertinente. C'est à vous-même de la juger. Elle était à l'honneur aujourd'hui sur Interface, Cyrilla Kotananga. Cyrilla Kotananga, madame cadre de CCI, elle veut bien qu'on la traite de combattante. Vous avez été combattante depuis durant l'émission. Merci d'avoir été le nôtre aujourd'hui. Je crois que ce n'est ni la première ni la dernière fois. La prochaine fois, quand nous vous inviterons, vous reviendrez encore. Avec plaisir.
Merci. C'est par ici que prend fin Interface. On se voit demain à la même heure. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.